Attends, je me mute. Alaikum Pape. Walaikum salam. Ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah. Ah, j'aimerais dire quelque chose à Michael là, mais on ne comprend plus rien avec les gens là. Je comprends pas. Ah, c'est compliqué. En tout cas, ça devient très compliqué. Tu vois, quand ils font des va-et-vient là, ils partent, ils viennent. Tu sais que nous, on ne va pas sur les panels là. Quand moi, par exemple, moi, j'y vais pas. Je parle pour moi. Moi, je n'y vais pas pour essayer de justifier quoi que ce soit parce que je sais où je suis. Je sais ce que j'ai. Mais quand ils font des va-et-vient, il y en a certains qui ont fait 15 fois, 30 fois. Comment il s'appelle Ivnia. Ivnia a pris 30 KO ici, sur ce nom-là. Il revient toujours. Donc, ils sont dans le doute. Quand vous êtes dans le doute et vous cherchez à être rassuré sur quelque chose, mais allez rechercher. Cherchez si vraiment ce que vous avez, c'est ça. C'est que je ne comprends pas. Lui-même, Michael, il dit ça fait 1 an, mais tu lui poses juste une simple question, il dit il va chercher. Maintenant, il n'écoute pas. Pendant ces 1 an, il n'a rien appris, il n'a rien compris. Juste pour donner, si c'est combien, 28 là, il n'a pas même mémorisé ça. Moi, je me pose la question, mais moi, j'aimerais vraiment demander à Michael une question. Pourquoi vous êtes là? Vous cherchez quoi, normalement? Parce que tout ce qu'on vous dit, c'est vrai, vous n'avez pas vous n'avez pas à contrecarrer tout ce qu'on vous dit, mais vous êtes toujours là, on te pose des questions, tu dis tu ne sais pas, on te donne la réponse, tu veux encore réfuter. Pourquoi vous faites ça? Ayez peur de Dieu. Nous, on est là pour apprendre. Ce n'est pas parce que vous parlez bien français que vous comprenez bien français. Même les fous ici en France, là où on habite, parlent bien français, mais ils sont fous. On fait des formations avec des Français qui sont nés en France, grandis en France, étudiés en France, mais pendant les formations, il y a des mots qui demandent aux formateurs, on ne comprend pas, ça veut dire quoi? Pourquoi l'orgueil accepte des vérités? On vous parle tous les jours. 1 an, on pose cette question. Mais s'il n'y a pas, vous dites il n'y a pas, cherchez d'autres solutions. C'est simple. Un homme, c'est celui qui accepte la vérité. Et il assume, parce que nous tous, on va mourir bientôt. On sera dans nos tombes, on aura des comptes à rendre. C'est live qu'on fait là. Ça peut être un témoignage contre nous ou contre vous demain. Il faut savoir ça, parce que celui qui ne connaît pas, il n'est pas jugé. Mais celui qui connaît et il n'a pas accepté, c'est celui qui est plus jugé. Michael, tu comprends bien les Français. Arrête de nous fatiguer la tête sur les panels. Si quelque chose est vrai, acceptez ça. Si ce n'est pas vrai, dis que ce n'est pas vrai, on avance. C'est ce qu'on vous demande. Être honnête. Je termine, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas débatteur. Moi, je vous dis, moi, je suis spectateur. On écoute en bas et vous n'êtes pas intelligent plus que nous-mêmes si on est en bas. Nous, on comprend bien les Français. On n'a pas de bac plus 10, on n'a pas étudié beaucoup, mais on est en France, on comprend bien les Français. Et quand vous nous dites, on n'a pas de Saint-Esprit pour comprendre les écritures de la Bible est écrite en français. Il n'y a pas de Saint-Esprit dans la langue française. Parce que s'il y avait le Saint-Esprit dans la langue française, tous ces pays français-là, il n'y aura pas de 75% des mécréants, des gens qui ne croient à rien. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les Français, on les comprend très bien. Ça veut dire des trucs là de Saint-Esprit. Il n'y a pas ça. C'est nous, les musulmans, qui devraient dire, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour écouter, pour comprendre les Corans. Parce que le Coran est unique. C'est nous qui sommes légitimes pour dire ça, mais pas vous. Parce que les Français, on comprend. On comprend bien. C'est la langue de Molière. On comprend, on écoute. Nous, on est légitimes à vous dire que vous ne comprenez pas les Corans. Mais s'il vous plaît, aide-nous. Vos enfants vous écoutent, vos parents vous écoutent, vos familles vous écoutent. Aide-les. Arrête l'orgueil. L'orgueil ne sert à rien. Un vrai homme, c'est celui qui accepte la vérité et il avance. On sait que c'est dur pour vous, mais aide-nous. Aide vos familles. Demain là, il n'y aura pas d'échappatoire pour vous.
C'est ça ce que je voulais vous demander en tant que frère Michael, aide-nous. Nous, on est en bas, on souffre. Hein. Nous, on souffre vraiment. Quand on vous pose des petites questions, même moi, je peux vous poser même une simple question. Je sais que tu vas me compliquer la vie, mais aide-nous à changer. C'est ça ce qu'on vous demande. Restez honnête. L'honnêteté, même Dieu va vous aimer. Mais quand tu restes malhonnête, même Dieu va te haïr. Merci beaucoup, Pape. C'est ça ce que je voulais dire. Michael, c'est ça ce que je voulais dire en tant que frère. Je n'ai pas rancunier avec toi, je vous aime, vous êtes là, mais aide-nous. Nous, en bas, on souffre. S'il vous plaît, aide-nous. Quand c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas la peine de chercher des poux par-ci, par-là. On ne peut rien changer. C'est écrit déjà. Je vous dis toujours, si vous voulez que ça change, à moins que vous créez d'autres dictionnaires en 2026 ou d'autres Bibles de 2026 pour vous les chrétiens. Si vous voulez que ça change, parce qu'il y a des mots que vous employez qui n'existaient pas et qui n'existera pas. Vous avez modifié et remodifié, mais vous êtes toujours coincé dans vos Bibles. Donc, il faut arrêter un moment. Aide-nous. 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 On est en bas. On voulait apprendre. Il y a nos enfants qui écoutent quand vous parlez. Ils nous demandent, papa, lui là, il est parti où à l'école? On commence à avoir des doutes avec vous. Et pourtant, on sait que vous êtes des papas, vous êtes des oncles, vous êtes des grands frères. Mais ça fait pitié, ça fait honte. Si vous faites des replays de ce que vous parlez, parfois vous-même, vous pouvez dire, c'est moi qui a parlé ça, parce que nous, on vous écoute. Quand vous parlez, ça choque. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire. Aide-nous. Si c'est la vérité, accepte. Ça ne va pas vous changer votre vie, rien. C'est Dieu qui guide. Et quand Dieu veut que tu sois guidé, même un seul verset, on peut vous le dire, tu dis ça, c'est la vérité. Et je vois la vérité, je dois changer. Moi, j'ai un ami, j'ai parlé avec lui hier au travail. C'est un Français. On parlait pour la circoncision. Il m'a dit, moi, je ne suis pas circoncis. Je lui ai dit, la Bible dit ça. Je lui ai donné les versets. Je t'ai dit, il est parti à l'hôpital. Et il a dit, il faut que j'apprends parce que j'étais dans l'ignorance. Il a combien? 50 ans. Tu t'imagines ça? J'ai dit, il y a des choses qui sont dans vos Bibles et que vous découvrez. Nous, les musulmans, on connaît la Bible plus que vous. C'est étonnant. Parce qu'il y a des versets que quand on vous les donne, vous-même, vous êtes étonnés. Au lieu de dire merci, vous vous orgueillez. Ça ne sert à quoi? Apprends. Nous, c'est Dieu qui nous a donné. Il faut être fier de nous. C'est Dieu qui nous a donné ça. Et vous, il ne vous donnera jamais ça parce que c'est pour nous ça. Nous, on connaît la Bible, on connaît le Coran. C'est Dieu qui nous a donné, alhamdoulilah. Donc, c'est ça ce que je voulais dire, frère Michael. Être honnête, accepte la vérité. Ça va vous aider et ça ne vous changera pas. Au contraire, tu vas être encore plus meilleur que tu es aujourd'hui. Merci, Pape. Trouvez le verset. Michael, tu es là? Oui, tu as trouvé le verset? Tu peux aller dans Matthieu? Oui, quel verset? Pardon, Matthieu, on va prendre... tu pars sur... on va prendre à partir du 18. Ouais, tu peux lire, s'il te plaît? Tu veux que je fasse la lecture? Ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est bon? On peut s'arrêter là? Que tu te rappelles de la question qui a été posée?
Tu m'as dit à Marie, tu m'as parlé à Marie. L'ange parle à qui ici? Il parle à Joseph. Est-ce que c'est la question qui est posée? Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ok, laisse-moi. Ok, je vais terminer. Je termine et comme ça, après, tu vas revenir dessus. Celui qui sauvera son peuple et ses péchés. Tout cela arriva enfin. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ma question est la suivante. L'ange parle à qui? L'ange a parlé à Joseph. La question qui a été posée, c'est quel est le nom que l'ange a donné à Marie? On ne parle pas de Joseph. Parce que ici, il y a deux noms qui sont annoncés. Vous savez, le problème c'est que quand c'est un musulman qui parle, ou bien je pose la question, vous pensez qu'on est ici pour vous créer des problèmes. Alors que 70% de votre foi chrétienne repose sur l'annonciation. L'annonciation, c'est là où l'ange parle à Marie et lui annonce au nom. Ici, là, quand l'ange parle à Marie, la Marie est déjà enceinte. Parce que Joseph ne voulait pas la diffamer, aller dire aux gens que Marie est enceinte et ce n'est pas moi le père. Donc Marie est déjà enceinte. Alors que dans ta Bible, l'ange a déjà parlé à Marie. Est-ce que tu connais le passage? Non, je ne l'ai pas, si tu veux. Luc 1,31. Il faut aller dans le livre de Luc. Tu peux même commencer au verset 29. Parce que ici, le problème avec Joseph, c'est qu'il y a deux noms qui sont annoncés. Et des chrétiens s'accrochent à ce nom-là. Alors que l'ange a parlé directement à Marie, avant que rien ne se passe. Absolument rien. Il faut prendre le livre de Luc à partir du verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Là, ici, là, Marie n'est pas encore enceinte. L'ange lui donne l'information, comme quoi elle va tomber enceinte. Ça, c'est bien avant que l'ange n'ait parlé à Joseph. Et ici, il y a un seul nom qui est annoncé. Il n'y a pas de Jésus, puis Emmanuel. Donc ici, là, le nom, l'ange parle à Marie et lui annonce le nom. Là, elle n'est pas encore enceinte. Hein. Comment? Là, elle n'est pas encore enceinte. Hein. Oui, mais alors qu'à Joseph, là-bas, elle est déjà enceinte. Bah, comment ça, elle est enceinte? Pardon? Je dis comment ça, elle est enceinte. Reprends Luc. Reprends le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu? Oui, je parle de Matthieu. Oui, mais en fait, si tu veux, je vais te dire comment ça se passe. En fait, il y a l'évangile selon Luc, il y a l'évangile selon Matthieu. Frère, tu vois? S'il te plaît. Non, mais attends. S'il te plaît. Tu m'as posé une question, attends. Tu sais ce que je n'aime pas? Ce que je n'aime pas, c'est ça. Tu vas m'expliquer quelque chose alors que tu découvres le verset aujourd'hui. Non, c'est pas que je découvre. Ça ne veut pas dire que je découvre. C'est pas parce que je t'ai demandé que tu me dis je découvre. Non. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce livre-là, je l'ai déjà lu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une fois. Il n'y a pas de souci. Dans quel autre passage de la Bible
le nom a été donné à l'enfant? Bah, je ne sais pas. Je vais te le donner, tu vas encore découvrir. Et tu vas me dire que non, tu ne découvres pas. Prends Luc 2, 21. Ok, Luc 2, 21. Oui, Luc 2, 21. Ok, oui. Il faut lire. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc, ce que je dis là, moi, je sais de quoi je parle. Je te dis, Mais dans ça, c'est Matthieu. le 8e jour. Attends, C'est doucement. plus tard. Oui, c'est cela la tradition, c'est la tradition des Juifs. Là, on lui donne le nom. Matthieu le dit dans Matthieu 1, 25. Mhm. On va prendre le livre de Matthieu. Ok, je suis dans Matthieu. Dans Matthieu 1. Matthieu 1, oui. Frère, il faut aller boire de l'eau. Hein. Verset. Voici de comment sa mère étant se trouvant enceinte. Ici, là, elle est enceinte, déjà enceinte, oui ou non? Matthieu 25, Le verset 18. 18, ok, attends. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Elle est déjà enceinte, oui ou non? Tu peux d'abord aller boire de l'eau, s'il te plaît? Pardon? Je dis, oui, tu peux aller boire un peu de l'eau? Oui, j'ai bu de l'eau. J'ai ma bouteille d'eau à côté de moi. Ok, ça marche. Ici, là, Mais je se comprends trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est déjà enceinte, oui ou non? Sainte? Oui. Est-ce que dans Luc, elle est enceinte? Ben, Luc, il annonce qu'elle va être enceinte. Est-ce que c'est la même chose? Là-bas, elle n'est pas enceinte. Ici, elle est enceinte. Je comprends. Où tu vas en venir? C'est où tu vas en Au venir? moment où l'ange parle à Marie, elle n'est pas enceinte. Il dit tu deviendras enceinte. Au moment où l'ange parle à Joseph, Marie est déjà enceinte. Et c'est pour ne pas la diffamer que l'ange est venu lui parler. C'est pour qu'il ne la diffame pas que l'ange est venu lui parler. Donc quand l'ange parle à Joseph là, l'ange avait déjà parlé à Marie bien avant que même Marie ne soit enceinte. Oui. Et dans Matthieu là, il y a deux noms qui sont annoncés. Oui. Et dans Marie là, c'est le nom qui est annoncé à Marie, le seul nom là qui est resté qu'on a donné. Oui. Et dans Matthieu là, Matthieu dit quelque chose quand tu prends Matthieu 1, le verset 23, est-ce que tu peux lire? Matthieu 1, 23. On va le lire. Voici la Vierge sera commence enceinte. le verset 22. Commence le verset 22. 22, ok. Tout cela arriva enfin, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ce sont les temps de conjugaison ici qui m'intéressent. Attends, doucement. Ce sont les temps de conjugaison qui m'intéressent ici. Ok. Les temps de conjugaison, Matthieu dit que ceci arriva. Arriva, pas c'est simple. Afin que s'accomplisse, subjonctif imparfait. Cela veut dire que ça là, c'est arrivé. On a donné à l'enfant le nom d'Emmanuel. Est-ce qu'il y a un seul passage de la Bible où Jésus est appelé Emmanuel? Où on lui a donné le nom Emmanuel? Et Matthieu se contredit lui-même. Il cite une prophétie qui est dans l'Ancien Testament qu'il veut coller ici. Et ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce que Matthieu le dit, et le verset 25, Matthieu se contredit lui-même. Dans le verset 25, c'est le nom de Jésus qui a été donné à l'enfant, pas Emmanuel. Dans le même passage, Matthieu cite une prophétie avec un nom, sauf que au verset 25 là, Matthieu se contredit. C'est pas Emmanuel qui lui a été donné, c'est Jésus. Et dans la Bible, en aucun endroit, le nom Emmanuel a été donné à Jésus. Alors qu'il dit, ceci arriva. Cela veut dire que c'est fait. On l'a fait. C'est la raison pour éviter ça là. Nous, la question qu'on pose là, c'est Marie. Qui a porté l'enfant là? À qui l'ange a parlé à premier qui nous intéresse? Maintenant, pour avancer là, ce qu'on a lu là, dans la version, certainement tu as lu dans Louis II. Louis II, il est auteur de la Bible ou bien il est traducteur de la Bible? Jusque-là, en fait, je peux te répondre. Jusque-là, en fait, je vois pas où tu vas en venir, en fait. Tu peux pas répondre à ma question? Ben, c'est quoi ta question? Louis II, il est auteur de la Bible ou il est traducteur de la Bible? Louis II, je pense, c'est un traducteur, oui. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est que quand l'ange est venu, l'ange a prononcé un son. Et ce n'était pas un son qui est traduit. Il a donné un son original. C'est ça qu'on cherche.
L'ange a parlé. Quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a prononcé? Là, on est dans une traduction. Ces textes-là, à partir desquels là, on trouve le nom Jésus là, a été traduit à partir de quel texte et ce texte-là est dans quelle langue? C'est une question. Oui. Parce que lui, second a traduit. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à l'origine, dans les textes les plus anciens là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, on va dire quoi? Il y a le Pentateuque et quoi là? Et la Torah, je pense, je sais plus trop là. Donc ça, c'est des trucs hébreux, purement hébreux, c'est pour les Juifs et tout le reste. Donc, si tu veux ça, enfin, pour te répondre, je sais que ça vient du Pentateuque, qui est l'Ancien Testament, ou bien de la... On appelle ça encore quoi, de la Torah également, si tu veux. Donc pour moi, c'est des Hébreux, étant donné, vu leur origine historique, c'est des Hébreux. Donc, en quoi, en fait, ça remet en question le nom qu'on a donné à Marie et que ça a été donné également à Joseph? Moi, je vois pas. Le nom, le livre de Matthieu là, est dans quel testament? Ben, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est dans quelle langue? Ben, certainement c'est en hébreu, vu que ce sont des Hébreux. Je viens de vous dire tout à l'heure que c'est en grec. Les plus anciens textes, et je vous ai même dit, si vous nous amenez les textes originaux du Nouveau Testament en hébreu, tous les musulmans se convertissent au christianisme. Ok, là n'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est là-bas. Ok, si c'est ça ton problème, mais je ne saurais pas comment en fait te répondre. Oui, le problème est là-bas. Grec, ou bien non, c'est en grec. Tu peux sortir, tu vas sur Google, s'il te plaît. C'est accessible, tu vas sur Google, tu tapes, tu demandes des textes, les plus anciens textes, ou bien tu écris, le Nouveau Testament à l'origine a été écrit dans quelle langue? Ok. Tu peux faire la recherche. Non, vu que tu nous as informés déjà, il n'y a pas besoin de faire Non, parce que quand c'est un musulman qui dit, on dit non. Ben pourquoi? Donc, un musulman, c'est un homme. Dans les textes musulman, là, il étudie également. Hein. C'est pas comme si en fait c'est un livre qui est fermé. Donc dans les textes là, dans les textes du Nouveau Testament là, qui sont en grec là, quel est le nom qui est là-bas qui est passé de ce nom-là à Jésus? Ben dis-nous, c'est quel nom? Ah non, moi je pose la question. Ben moi je ne saurais pas te dire parce que moi je n'ai pas regardé la version grecque. Amiga, il faut chercher dans ce cas. Ben pourquoi chercher? Vu que moi j'ai la traduction en français qui est authentique, pourquoi je vais chercher? Je cherche pas. Moi je me suffis de ça. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ouais. Attends doucement. Tu as dit que tout à l'heure, c'est toi qui as dit que c'est Yeshua, n'est-ce pas? Yeshua dit Dieu sauve. Dans Yeshua, tu as dit que c'est une phrase. Donc, quand on va dans la traduction là, on va trouver une phrase. La phrase là, Jésus là. Est-ce que tu peux décortiquer la phrase Jésus? Parce que c'est ça une traduction. Si Yeshua, tu as dit, c'est toi-même qui as dit, que Yeshua c'est une phrase. Tu as insisté là-dessus. C'est une phrase. Je t'ai même demandé qui a formé cette phrase. Si tu demandes la signification... Attends, doucement. Non, doucement. Moi, je te suis dans ta logique. C'est toi qui l'as sorti ici. Tu as dit que Yeshua, c'est une phrase. Je t'ai demandé, je t'ai même donné le nombre 13, verset 16. Que c'est Moïse qui a composé cette phrase-là. Maintenant, si on part de traduction, à partir de Yeshua pour arriver à Jésus, Jésus doit être une phrase. Est-ce que tu peux nous analyser la phrase Jésus? Jésus, c'est en français. Oui, Yeshua, oui, qui correspond à Yeshua qui est une phrase. Oui, analyse-nous la phrase. Mais Jésus. La phrase, c'est comme je te dis, ça dit Dieu sauveur. C'est ça la signification. Il n'y a pas de souci. Donne-nous, c'est où Dieu dans Jésus et c'est où sauveur dans Jésus. Comme tu as fait tout à l'heure. Attends. C'est toi qui as dit. Dans Yeshua, c'est toi qui l'as dit. Mais tu es en train de me dire de traduire quelque chose qui est traduit dans une autre langue. Ça n'a pas de sens. C'est quoi qui est traduit dans une autre langue? Ben, Jésus, c'est en français. Jésus, c'est en français. Oui, mais c'est une phrase, non? Voilà. Comme Yeshua, c'est une phrase. Ben, si tu le mets, si tu la mets en hébreu, ça veut dire autre chose. Attends doucement. C'est quoi une traduction? Oh, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Parce que, attends, mais c'est très compliqué. Tu as fui là où je parlais. Je t'ai suivi même là où tu es. C'est toi-même qui m'as dit. Mais fouille, tu m'as emmené c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit de ta propre bouche. Attends, l'enregistrement va sortir et sera sur YouTube. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit que Yeshua, c'est pas un nom, c'est une phrase. Il n'y a pas de souci.
Je te dis, qui a composé cette phrase-là? On a trouvé que c'est Moïse. Maintenant, on arrive dans la tradition qui est Jésus. On doit trouver que Jésus doit être une phrase parce que c'est ça une tradition. Une tradition, c'est donner la signification, le sens d'un mot, d'un groupe de mots, d'une phrase, d'une langue à une autre. D'accord. On a quitté l'hébreu là. Je peux te répondre. S'il te plaît. Je peux te répondre. S'il te plaît, est-ce que je peux finir? On a quitté Yeshua. On est arrivé dans Jésus. Que Jésus, c'est la traduction de Yeshua. Est-ce que tu peux nous analyser là? Jésus là. La phrase là, Jésus. Elle est où Dieu? Il est où Sauveur? Je peux te répondre? Oui, je t'écoute. Ok. Dis-moi, toi, tu es de quelle origine? C'est pas moins important. Non, c'est juste pour qu'on puisse comprendre. Non. Moi, je parle pas d'origine. Ça m'intéresse pas ces trucs-là. Non, mais moi, je te demande. Moi, oui, mais ça m'intéresse pas, moi. Je parle pas d'origine. Ok. Je vais te dire, par exemple, comment dire, comment on appelle ça? C'est encore comment là? C'est quoi là? Voilà. Par exemple, en Wolof, ou bien, je sais pas, on dit, par exemple, comment vas-tu? Tu vas dire, par exemple, c'est quoi encore là? C'est Nakamu, par exemple. Nakamu. Ou bien pour dire, tu me manques ou je t'aime, tu vas dire, par exemple, Namnala. Mais c'est collé. C'est un mot, c'est juste un mot. Un mot qui est collé. Namnala. C'est collé. Mais si tu prends la traduction en français, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est deux mots différents. Moi, je comprends pas, en fait. Ça, je peux pas t'expliquer Non. Là, tu viens de t'éclater tout seul. Attends. Namuna, écoute, tu me laisses parler? Attends, non. Tu vas pas bouger. Tu es rentré là où tu veux pas. Tu es rentré là où tu veux pas rentrer. Tu me laisses parler. Non. Tu as parlé tout à l'heure, je t'écoutais. Non. Tu vas pas bouger de là. Comment non? Parce que tu viens de prendre une langue. Monologue là. Si. C'est un. Oui. Namna, c'est quoi? Namna, c'est quoi? Parce que tu as dit c'est une phrase qui est collée. Namna, c'est quoi? Je t'ai dit, quand tu vas dire Namna là, comment je. Oui, Namna, c'est quoi? Non, on va analyser la phrase. C'est une phrase. On va l'analyser. Moi, je te dis, c'est en un mot que moi je vais Namna, oui, il n'y a pas de souci. Tu l'écris en un mot. Le mot. Namna, mais par contre, quand tu vas l'écrire, quand tu vas la traduire en français, c'est plusieurs mots. C'est par exemple, on va dire. Mais je te dis, non, mais laisse-moi parler, franchement. Je dis, je suis d'accord. On ne peut pas s'entendre comme ça, en fait. Oui, parce que tu me laisses parler. Tu as parlé, je t'écoutais. Dans Namna, là, Nam, c'est un verbe. Nam, c'est un verbe. Là, c'est l'individu. Namna ko, mom, c'est l'autre. Il me manque. Il. Namna len, c'est vous. Nam, c'est un verbe qui est conjugué. C'est un verbe. Nam nanyu là. Tu nous manques. Nam nanyu là. C'est un verbe qui est toujours conjugué. Namon nany là. Le passé. Namon nany là. Tu nous manquais. Ou tu nous as manqué. Il ne fallait pas rentrer là-bas. Maintenant, fais la même chose avec Jésus. Dans Jésus là, même si c'est collé. Mais attends, Namona là c'est un mot. C'est un mot qui est collé. Mais il y a